Bienvenue dans l'épisode 112, donc le 12e de la première saison. Petit avertissement avant de commencer, on a filmé l'épisode du Café Courtier chez moi, dehors, dans le bois, ici en arrière, en pleine nature, puis ça fait exactement avec le sujet de ce podcast. Donc ça se peut que vous entendiez des petits oiseaux, un peu de vent, mais je trouvais que c'était trop approprié pour ne pas le faire. Parce que aujourd'hui, on va jaser de sommeil, de santé mentale, de bien-être et comment connecter tout ça pour être le plus performant possible avec mon ami Annie Mathieu, docteur en sommeil, spécialiste en psychologie, qui fait aussi des conférences, qui écrit des papiers. Alors, je suis certain que vous allez beaucoup adorer ce que Annie va avoir à vous dire par rapport au sommeil et comment ça peut affecter votre travail. Alors, merci d'avance pour votre indulgence et surtout, ouvrez grand les oreilles parce que oui, le contenu de lui vaut vraiment la peine d'être écouté. Alors, sortez votre café, préparez-vous parce que ça commence maintenant. Bienvenue dans le Café Courtier, le podcast qui réveille le monde du courtage. Un sujet à la fois, entre confidence, réflexion et discussion franche. On brasse les idées comme on brasse un bon café, avec passion, chaleur et parfois un peu de piquant. Installez-vous, c'est l'heure du Café Courtier. Aujourd'hui, au Café Courtier, je reçois mon ami, Annie Mathieu, docteur en sommeil, bachelière en psychologie, maître En psychologie, spécialité en gérontologie. bref, quelqu'un qui comprend ce qui se passe dans notre tête. Puis je pense que là, avec les thèmes, vous comprenez que pour moi, c'est important, la santé mentale et tout ça. Je trouvais ça le fun d'avoir quelqu'un qui peut venir faire le lien entre la santé mentale, le sommeil, parce qu'on a tous besoin de dormir dans la vie, l'anxiété, les performances, tout ça. Donc, bienvenue au Café Courtier, Annie. Merci Ghislain, merci beaucoup. Comment ça va? Ben, ça va bien, très content d'être ici aujourd'hui puis de parler d'un sujet qui me passionne, le sommeil et la santé. Ben, merci beaucoup. Aujourd'hui, on est en Estrie, on est chez nous. Si je tournais la caméra un peu, vous verriez mon green de golf avec mon filet pour me pratiquer. Euh, le bois, on va peut-être voir des chevreuils. Donc, bienvenue chez nous. On est un peu l'emmené de veille, donc je suis pas mal certain qu'on va parler de l'alcool et l'effet sur le sommeil. Chose qui est quand même assez commune en assurance, hein, les 5 à 7 qui finissent jamais à Mhm. 7 heures. Mais on va commencer par le début. Euh, Parle-moi de toi. Parle-moi de qu'est-ce qui t'a donné le goût d'aller en psycho puis éventuellement vers le sommeil. Ben, merci Ghislain. Ben, l'intérêt pour l'être humain, l'intérêt pour sa santé, son bien-être, et puis j'aime beaucoup la nouveauté. À un moment donné, comprendre que le sommeil, ça pouvait s'enregistrer, puis qu'on pouvait en savoir davantage, ça piquait ma curiosité. Alors, au travers du temps, ben, j'ai pu faire mon doctorat sur les troubles du sommeil et puis j'ai appris plein de choses fascinantes, puis ça nous unit tous. On a tous besoin de dormir, même si des fois on peut être court ou long dormeur. Alors, quelque chose qui est rassembleur, mais qui nous distingue aussi dans la vie. Bon. Est-ce qu'il y a un moment dans ta carrière ou il y a un moment plus dans tes études, un moment où il y a eu un déclic puis tu te dis, j'aimerais vraiment ça, Ouais. me lancer dans le sommeil, me spécialiser dans le sommeil. Oui, en fait, c'était l'intérêt pour les bonnes habitudes de vie. On entend parler bouger plus, dormir mieux, et des fois avec plus ou moins d'efficacité. Des fois, c'est difficile pour les gens là, de l'appliquer au quotidien. Puis après, en lisant, en apprenant plus de choses, en écoutant les gens parler autour de moi, tu te rends compte que peut-être l'élément clé, c'est le sommeil. Si on dort mieux, on est en meilleur état, plus facile de développer des bonnes habitudes de vie. Et j'ai vu à quel point c'est un élément pivot et là, c'est devenu déterminant. Ça a été déterminant au début du doctorat. Et puis après, plus tard, ce qui m'a amené à travailler en organisation, d'où l'intérêt pour les gens en assurance aujourd'hui, c'est de voir le lien avec la concentration et à quel point ça peut être un des pivots vraiment importants pour mieux réussir et être mieux dans sa vie. Puis, tu sais, je veux pas dire ton âge, puis je sais pas non plus à quel âge tu as fait ta maîtrise doctorat, mais
il y a quelques années, évidemment, on connaissait le sport, on savait qu'il fallait être en forme, on connaissait à peu près tout ce qu'il y avait à connaître sur le côté physique. Puis on disait, faut bien dormir. Mais Ouais. à part dire, arrête d'écouter la télé une heure avant, puis il y avait moins de lumière bleue à cette époque-là. Mais tu sais, à part ça, on faisait juste dire, dors. Oui, Mais il n'y avait pas effectivement. vraiment de connaissances, il n'y avait pas vraiment de gens qui pouvaient nous dire, ben, voici 42 pistes différentes pour t'aider, là. Ça existait comme pas, là. Fait Ouais, que, effectivement, la médecine du sommeil, on peut dire que c'est encore un domaine qui est quand même assez récent. ouais, Et puis, comme tu dis, il y a de plus en plus de recherches. Si on peut dire mange plus de fruits, plus de légumes, maintenant on peut dire, par exemple, soigne ta routine de sommeil, par exemple. Fais attention au temps que tu t'exposes aux écrans, l'alimentation et le sommeil, l'activité physique. Est-ce que je bouge beaucoup avant de me coucher? Alors, ça pourrait retarder l'endormissement. Fait que toutes sortes de mesures qui ont été testées puis éprouvées, hein, qui sont les mesures de notre bonne hygiène ouais. de sommeil. Le café, avant ça, de se coucher. Fait, oui, effectivement, il y en a qui sont très sensibles, hein, Ouais. puis il faut apprendre à se connaître là-dedans, c'est important. Si on sent qu'à partir du dîner, là, il y en a qui vont le dire, là, je me sens plus agitée quand je prends de la caféine. Vraiment important d'apprendre à se connaître puis de limiter à ce moment-là la caféine. Revenons au contexte du travail, puis Oui, l'assurance. oui, Euh, c'est assez stressant, le domaine de l'assurance. Puis je le sais, puis je l'ai dit plusieurs fois, puis je le répète encore, j'ai fait un burn-out puis il y a plusieurs années, puis c'est pour ça que j'ai arrêté d'être courtier, puis j'ai switché de l'autre côté. Tu sais, en fait, je pense que c'est parce que les gens s'en donnent beaucoup aussi. Là. oui, C'est pas tellement une obligation de faire tout ce qu'on fait, mais je pense que les gens qui prennent ça à cœur, qui sont comme là-dedans 7 jours sur 7, bref, sont transposés au travail oui. puis ou à l'entrepreneuriat. Euh, c'est quoi le plus gros impact que tu penses qu'il peut avoir, que le sommeil peut avoir sur les gens, là? Ben, c'est une belle question. D'abord, merci de t'y intéresser. Je pense qu'on n'en parle pas assez. C'est important. On sait que dans tous les milieux de travail, on vit beaucoup de stress. Il y a beaucoup de facteurs similaires d'un milieu à l'autre parce qu'on veut performer personnellement, comme tu dis. Ouais, c'est ça. Mais il y a aussi les attentes organisationnelles, la mondialisation. Maintenant, on peut travailler avec des gens partout à travers le monde. On peut se comparer à plein de standards. La compétition, elle est très, très grande. Je pense qu'au point de vue individuel, quand on ne dort pas suffisamment, l'impact le plus grand, c'est sur la concentration puis la prise de décision. Et malheureusement, des fois, ce qu'on va faire, on va couper dans les heures de sommeil pour gagner du temps. C'est sûr, à certains moments de la vie, on se marie, on a des enfants, on s'occupe d'un parent malade, on a des gens à l'extérieur qui viennent à la maison. Là, ça bouscule ce qu'on fait pour s'occuper de tout ce monde-là, même des fois en s'oubliant, c'est de couper sur les heures de sommeil. Une fois de temps en temps, quand on est jeune, on peut compenser, mais je pense qu'à un moment donné, ce qui est eu, c'est vraiment, on est moins agile intellectuellement. Les gens vont le dire, des fois, ma pensée est moins flexible, moins de répartie, un impact sur la créativité, l'innovation. Il faut dormir, il faut que le cerveau récupère, surtout le lobe frontal, là, qui est là pour nous aider pour la prise de décision. Si on ne dort pas suffisamment, c'est là qu'il va y avoir des pertes. Et je pense que les milieux de travail gagneraient à mieux, comprendre ces messages-là pour, mettre des mesures sur le sommeil ou ne serait-ce que d'en parler, pour dire aux gens: «Apprenez à trouver votre bonne routine de sommeil». Parce que justement, je pense que pour le milieu de travail, individuellement, mais collectivement, on gagnerait en productivité puis en performance. Dans le fond, si je comprends puis que j'exagère là, au niveau statistique, mettons que je dis je vais dormir moins parce que je vais pouvoir travailler 10 heures au Ouais, lieu de travailler 8 heures, ben, si je suis juste à 50% parce que j'ai pas récupéré, parce que je manque de concentration, ben, en bout de ligne, je travaille comme 5 heures. Alors que la personne qui dort plus va travailler, entre guillemets, juste 8 heures. Mais si elle est bonne à 80%, ben, elle va travailler l'équivalent de 6,4 heures. Fait que quelqu'un qui dort bien va travailler, encore une fois, entre guillemets, juste 8 heures, mais il va être plus efficace pendant les 8 heures que quelqu'un qui va travailler 10 heures, mais qui est comme ouais. santé mentale. C'est un autre Oh, sujet qui, évidemment, m'intéresse beaucoup. Puis définitivement, je pense que tu vas nous le confirmer, mais je suis sûr qu'il y a un lien entre la santé mentale puis le sommeil. Comment est-ce que tu expliquerais justement ce lien-là entre le sommeil puis l'anxiété ou la dépression ou la santé mentale de façon générale? ouais, ça c'est vraiment, un autre point, intéressant et essentiel. Je pense que le sommeil en soi, on peut dire que c'est une mesure en soi pour protéger la santé. Si je dors, je suis dans un meilleur état, je suis moins fébrile,
J'ai une meilleure gestion de mes émotions, hein. On sait qu'il y a beaucoup d'émotions négatives, puis, il y a dans les émotions typiques, il y a la joie, mais autrement, on est plus en mode de survie généralement, l'être humain. Alors, plus on a dormi, plus on est en meilleur état, plus c'est facile de gérer les difficultés puis l'imprévu. Alors après, ça fait boule de neige. Est-ce que je dors pas bien et je me sens moins bien, je suis plus facilement inquiet, j'ai plus de symptômes de dépression ou d'anxiété qui pourraient même évoluer jusqu'à une maladie, un problème de dépression en soi, ou parce que je suis anxieux, je pense plus souvent, je retarde mon endormissement, mon sommeil est plus léger. Alors on le sait maintenant que c'est un lien bidirectionnel. Alors peu importe, on peut se dire soit que je m'intéresse à mon état psychique, je vais voir un psychologue, un professionnel de la santé, je marche, je développe des bonnes habitudes de vie pour avoir une meilleure gestion d'émotions, en espérant que ça puisse avoir un effet positif sur le sommeil. On peut aussi se dire aussi, je vais soigner mon sommeil, je vais dormir mieux, parce que le lendemain aussi, j'aurai une meilleure gestion Ouais. de mes émotions. C'est vraiment un lien bidirectionnel. D'ailleurs, on le sait que les gens qui ont une dépression, qui ont une ou deux médications, des fois, pour être traités avec une bonne gestion de sommeil, une bonne récupération de sommeil, bien souvent, il y a un médicament qui peut être enlevé ou le dosage qui peut être réduit. Alors, dormir, c'est quelque part un médicament en soi. Alors, clairement, ça va influencer notre état psychologique. Mais on n'oublie pas, on peut tous avoir une bonne nuit de sommeil et avoir une moins bonne journée. Puis des fois, on dort pas bien, mais les choses vont bien le lendemain Ouais, aussi. c'est ça, c'est ça. Alors, c'est pas une fatalité, mais c'est quand les choses se répètent. Ouais. Sur l'espace de 6 mois, 1 an, Exact. 2 ans, 3 ans, à un moment donné, Ça ça vient finit par. nous user, hein. Toujours penser à quelle fréquence ça arrive, est-ce que c'est intense, combien de temps que ça dure, et c'est ce cumul-là qui a un effet, généralement sur l'être humain. Bon. Ma femme, là, qui est Oui. préménopause, as-tu besoin de dormir plus que moi? Ben, il y a des études qui montrent que les femmes ont un besoin un peu plus de dormir, là, physiologiquement parlant. C'est sûr que la ménopause va venir, changer les choses. Souvent, bon, le la chaleur va faire que ça va venir, heu, fragmenter ou retarder, l'endormissement. Alors, c'est sûr que c'est la même chose. Un sommeil moins récupérateur, peut affecter, notre état le lendemain et bon, heureusement que les chaleurs, tout ça dure une période de temps. Alors, généralement, ça va se résorber, mais pour tout le monde, hommes et femmes, l'horloge biologique va vieillir au même titre que les autres systèmes et va arriver avec le temps. Il y a certaines personnes aussi qui vont avoir un sommeil biphasique qu'on appelle. Ils vont avoir une durée de sommeil le mieux qu'ils peuvent faire, des fois 5 heures, 6 heures, et ils vont faire une sieste la journée pour avoir un 7-8 heures total sur 24 heures. Fait que ça aussi, c'est une chose qu'on peut dire. Oui, il y a les changements hormonaux, mais il y a aussi l'horloge biologique. Parlant de sieste, c'est une bonne idée ou une mauvaise idée? Ça dépend, dépendamment si on a des problèmes de sommeil. Si quelqu'un a vraiment de l'insomnie, faire la sieste peut aussi compromettre la nuit suivante. Fait qu'à ce moment-là, peut-être que la sieste est moins recommandée. Si, par exemple, on le sait qu'on a une période au travail, qu'on va dormir moins longtemps, mais peut-être que la sieste, c'est bien, justement pour nous aider à compenser. Surtout peut-être entre 1 heure et 3 heures, hein, physiologiquement, c'est comme notre deuxième sommeil, hein. On le sait tous qu'on peut être un petit peu plus, endormi. Ça peut s'accentuer quand on mange plus, on a un repas, plus lourd. Alors des fois, entre 1 heure et 3 heures, ça peut être un bon moment. Si au travail, on peut s'allonger, juste fermer les yeux, même assis, pour faire, une petite sieste. Il y a aussi des gens qui ont de la douleur, des fois la fibromyalgie puis tout ça, des fois la sieste peut aider, ça peut, Calmer. calmer. Ouais. Ouais, puis même si on dort pas, on n'oublie pas, hein, c'est les yeux fermés, on calme la respiration, les ondes cérébrales vont ralentir et ça peut nous aider aussi. Juste une petite pause, se remettre les idées claires avant de continuer. Faire une petite séance de méditation, Oui, écouter de oui, la musique. Moi, ça serait ça, mettons, là. Ça serait mettre une musique calme, mais que j'aime, là, tu sais, ouais, fait que comme ça, j'arrête de penser au travail, j'arrête de penser à rien. J'écoute la musique, mettons 4, 5 chansons, 5 chansons en 3 minutes, c'est comme plus ou moins 15, 20 minutes, là. Puis après ça, tu es prêt à repartir. ouais, C'est quelque ça chose va que j'aime calmer. faire. Tu parles de 15-20 minutes, pour la sieste, il y a peut-être 2 autres choses qu'on peut dire. La durée. C'est généralement 20 minutes, là, le Ouais. fameux power nap là, qui peut être efficace, surtout si on a à prendre la route après. Des fois, faire une sieste, prendre un café, laisser que la caféine fasse son effet dans le 20 minutes de sieste, puis après, on continue. Alors, pas trop longtemps, puis peut-être idéalement avant 2 heures, justement pour pas empiétrer sur la nuit qui est à venir. Fait apprendre à se connaître, dépendamment de son état de santé, la durée, puis pas trop tard dans la journée. Des fois, on entend des gens qui disent, ah, tu sais, moi, 4, 5 heures, c'est bien assez. Euh,
j'imagine qu'il y a une très, très, très petite partie de la population que c'est normal, mais ça doit être rare que quelqu'un qui est vraiment efficace avec juste 4-5 heures de sommeil, là. Et ça serait pratique, hein, le temps qu'on pourrait Ouais, gagner, certainement. C'est effectivement une très, petite proportion de gens qui sont des très courts dormeurs. Généralement, les gens ont besoin au moins 6 heures de sommeil. On sait que c'est, génétique, là. Il y a des courts dormeurs, il y a des longs dormeurs. Mais généralement, les gens qui dorment pas beaucoup, c'est parce que soit qu'ils se donnent pas le temps de dormir, ils sont trop agités, ils sont trop pris dans le quotidien, mais ça peut les rattraper à un ouais, moment c'est ça. donné. Je pense que c'est important d'apprendre à se connaître. On peut le faire par période de temps. Plus on est jeune, plus c'est facile, on récupère plus facilement. On l'a tout Les fait à On l'a tout l'université. fait à l'université. Les couches tard, lève tard, ils sont un peu plus flexibles, hein, ils peuvent plus facilement, avoir alterner une courte, nuit, une plus longue nuit. Mais couche tôt, lève tôt, généralement, ces rythmes biologiques sont un petit peu plus, rigides, alors, c'est moins flexible. Moi, j'inviterais les gens qui disent qu'ils dorment pas longtemps à bien s'auto-observer pour s'assurer que c'est vraiment la durée de sommeil efficace pour eux. Hem, Parlant de s'auto-observer, ce serait quoi d'après toi les meilleures habitudes de vie qu'on pourrait mettre en place pour favoriser le sommeil? Ouais. En fait, je pense qu'il y a une chose importante à dire, c'est qu'on gagne à analyser notre sommeil sur 24 heures. Parce que tout ce qu'on fait dans la journée peut se répercuter la nuit. Si je suis préoccupée au travail, j'ai des nouveaux clients, une période stressante, je peux le garder en tête. Puis là, si je le rumine, si j'y pense, ça peut justement se jeter dans notre sommeil. Inversement, si je dors pas bien, ça pourrait arriver que je suis moins efficace le jour. Fait que vraiment de s'auto-analyser sur 24 heures. Ensuite, de regarder ses habitudes le jour. Est-ce que je m'expose à la lumière du jour? Est-ce que j'ai besoin de lumière justement pour me caler avec les cycles lumière-obscurité? Est-ce que je fais de mon activité physique aussi, le jour, le plus possible pour dépenser un petit peu d'énergie, pour s'assurer d'être fatigué puis de dormir, le temps venu? Fait qu'en termes de bonnes habitudes de vie, bouger, aller dehors, bien manger, pour prendre soin de sa santé. Pensez aussi aux bonnes habitudes de travail. Est-ce que peut-être que je fais des longues heures? Est-ce que je travaille jusqu'à la dernière minute? Est-ce que c'est important que je me fasse un, tu sais, on n'est pas une switch on-off, là. Je Ouais. ferme mon portable, j'envoie mon dernier courriel, je me couche, je dors. Généralement, ça fonctionne pas comme ça. On est plus un petit démeur. Fait que aussi penser aux bonnes habitudes de sommeil. C'est correct, je vais travailler plus longtemps, mais je vais m'assurer d'avoir une routine. Est-ce que je peux idéalement avoir 1 heure entre la fin du travail puis le sommeil pour laisser venir justement l'endormissement, reconnaître ses propres signes de sommeil? Puis aussi de se dire les écrans, est-ce que j'ai à travailler longtemps, mais est-ce que je peux essayer de fermer les écrans plus tôt? Est-ce que je peux faire des choses papier-crayon? Fait que vraiment penser habitude de travail, habitude de vie, mais sur une fenêtre de 24 heures parce que un et l'autre, s'influencent. Les 2 vont Oui, ensemble. les 2 vont ensemble. Hem, Est-ce que tu penses que puis là on va aller plus global, puis c'est un peu ça, je pense aussi une partie de ce que tu fais présentement. Est-ce que les employeurs puis les gestionnaires devraient s'intéresser au sommeil de leurs employés? Ben oui, j'ai envie de dire oui, nécessairement, avec les années, il y a plus d'études aussi qui vont croiser, charge de travail, et sommeil. On le sait qu'on travaille tous très fort, fait qu'on a une charge de travail intellectuelle importante, parfois physique aussi, dépendamment de son corps de métier. Il peut y avoir une charge émotionnelle aussi en assurance avec les clients, les personnalités différentes. On a un client, on a des collègues, on a un supérieur, fait qu'il faut, interagir avec des gens différents. Fait que c'est la charge plus émotionnelle, qu'on peut dire. Alors, nécessairement, tout ceci va être dépendant ou en tout cas conditionné par la qualité de notre sommeil. Le lien est tellement intime que je pense que oui, tous les employeurs devraient s'y intéresser. On sait maintenant que la loi a changé en santé et sécurité, on demande à tous les employeurs de s'intéresser, au harcèlement, à la violence, aux expositions aux événements traumatisants, mais aussi aux facteurs de risque qu'on appelle. Alors, la charge de travail très élevée est un facteur de risque à s'intéresser parce que justement, il va être intimement lié à notre état de bien-être qui nous ramène au sommeil. Alors, étant un élément pivot, alors, de la communication sur le sommeil, même si c'est au point de vue individuel, je pense que s'il y a des conférences, par exemple, des gens qui viennent en organisation, qui vont rappeler les bonnes mesures de sommeil, juste se rappeler, même si on le sait que peut-être le portable au lit, c'est peut-être pas la meilleure chose, la résolution de problèmes au lit, c'est peut-être pas la meilleure chose. Des mesures comme si je dors pas après 20 minutes au lit, au lieu de rester à essayer de dormir, on voudrait, mais le sommeil est supposé d'être naturel. Si ça vient pas,
juste d'enseigner de sortir du lit, s'engager dans une autre activité, faire un casse-tête, un mot mystère, puis revenir après. Je pense que les organisations pourraient gagner justement à éduquer leurs employés pour que chacun puisse bien performer au travail, parce qu'on aime ça être fiers de nous, d'aller au Ouais. bout de nos compétences, hein, puis d'être autonome au travail. Alors, quelques mesures qui fait qu'on se sent bien, on se sent mieux collectivement. Si on est mieux, on a bien dormi, peut-être que c'est plus facile d'interagir avec l'autre, peut-être moins d'incivilité, moins de violence. Qui sait, il y a une cascade, hein, qui s'installe à ce moment-là. Fait que toute l'entreprise au complet serait élevée par. Ouais, Puis moi, mettons, moi, individuellement, j'ai pas d'employés, mais avec les gens que je mentor, comment est-ce que moi, tu penses, je pourrais juste leur poser la question, puis leur demander. oui, on peut demander comment ça va avant de commencer notre tâche, hein, vraiment de s'intéresser à l'autre, qui fait de la reconnaissance aussi sur la personne. Toi, comme personne, comment ça va aujourd'hui? Ensuite, comment ça va dans les tâches? Et de dire, puis, qu'est-ce qu'il y en est? Est-ce que tu dors bien? Qu'est-ce que ça veut dire le sommeil pour toi? Il y en a peut-être que ça va pas les intéresser, mais peut-être que quelqu'un va vouloir dire, hey, justement, hier, j'ai mal dormi. Alors, est-ce que ça nous permettrait des fois de réaménager les tâches? Tu sais, je me sens moins bien aujourd'hui. Est-ce que je peux faire une tâche qui est peut-être un peu plus légère ou qui est moins à risque, dépendamment du métier qu'on fait? Tu sais, ouais, oui, je vais avoir un gros client aujourd'hui, j'ai pas bien dormi. Tu pourrais-tu m'aider? Est-ce qu'on pourrait échanger ensemble? As-tu un truc? Tu sais, je sens aujourd'hui que j'ai la mèche courte, là, justement. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour s'entraider? Fait que ça l'amène aussi le soutien social au travail, le partage de la charge de travail. Je pense que c'est une question qui pourrait être posée tout simplement, qui nous fait qu'on apprend mieux à se connaître et on travaille mieux ensemble aussi. J'y crois. Mm. Les écrans. On en a parlé Ouais, tantôt. J'ai mon oui, iPhone le soir avant de se coucher, l'iPhone, les iPads, les laptops, tout ça. On parle beaucoup de lumière bleue, les lunettes anti-lumière bleue qui peuvent pas vraiment être anti-bleu, là. Qu'est-ce que tu penses de ça? Puis évidemment, ce qu'on lit sur le web, c'est vous devez arrêter de regarder vos écrans avant d'aller vous coucher. ben, Qu'est-ce que tu penses de ça? je pense que c'est une question d'équilibre. Effectivement, en termes de protection du sommeil, moins d'écran possible, parce que veux pas, ça renvoie de la lumière à l'horloge biologique. Ça te donne le signe que tu es éveillé. Si on est éveillé, on dort pas. Fait que c'est Ouais. un état contraire. Si je lis d'informations, même si je fais de la lecture passionnante, hein, ça pourrait être la même chose. Je lis mon roman policier puis je veux savoir comment ça finit. C'est la même chose si tu sur le portable. Si tu réfléchis, ben tu dors pas. C'est un petit peu la même chose. Alors, on en a besoin, c'est pratique. On centralise notre information dans notre cellulaire. On a tous nos indices de la journée, notre calendrier. Des fois, on a le calendrier personnel et professionnel jumelé. Fait que vraiment apprendre à se connaître pour trouver un dosage. Est-ce qu'on pourrait se passer du téléphone ou des écrans aujourd'hui? Non. Je pense que ça nous aide aussi à bien réaliser notre tâche. Mais de voir dans des périodes plus sensibles, d'avoir la discipline de se dire, j'enlève mon téléphone. Puis, si je l'ai utilisé beaucoup au travail aujourd'hui, est-ce que je pourrais faire attention dans ma période personnelle de l'enlever? Ou si personnellement, je l'ai beaucoup utilisé, est-ce qu'au travail, on peut encore imprimer des documents des fois, puis les lire? Est-ce qu'on peut échanger avec l'autre plus que passer par l'ordinateur ou le portable? Je pense que c'est une question de dosage. C'était pas dans les questions, fait que je m'excuse, je sors des jeux. Oui. Puis je viens de penser à ça parce qu'on en a parlé tantôt, tu sais, s'auto-évaluer notre sommeil puis tout ça. Qu'est-ce que tu penses, mettons, d'une Apple Watch Mhm. ou les Fitbit ou les bagues Oura qui te donnent une idée de la qualité de ton sommeil? Est-ce que tu penses que c'est relativement efficace? Puis de quelle façon on pourrait utiliser ça justement Ouais. pour s'aider? Ben, c'est une bonne question. J'y lis beaucoup maintenant parce qu'on pose souvent la question j'ai pas bien dormi, oui, selon qui? Selon ma montre. Alors, je pense que c'est intéressant en termes de technologie. En même temps, c'est limité. C'est intéressant parce que la technologie nous permet d'avoir une idée du sommeil, mais en même temps, c'est limité parce que si on va dormir au laboratoire du sommeil ou si on s'enregistre à la maison avec un appareil portatif que l'hôpital pourrait nous passer, par exemple, il va y avoir plusieurs canaux, des électrodes sur la tête. On a plusieurs paramètres qu'on n'aura pas avec la Ouais, montre. ouais. Fait que je pense que c'est intéressant si on veut se comparer pour avoir une idée, est-ce que j'ai bien dormi ou pas, pour se donner une idée, qu'est-ce que je devrais améliorer pour avoir un meilleur sommeil? Mais je pense pas que la montre détient, la solution sur la durée de sommeil. C'est ça. Je pense que c'est intéressant, mais mieux encore de s'auto-observer. Un bon agenda de sommeil, vous pouvez en trouver plein sur internet où tu pourrais t'auto-évaluer et te dire: «Quand je vais au lit, je me couche à quelle heure? Ça prend combien de temps avant que je m'endorme? Quand je suis réveillée pendant combien de temps?»
pour essayer de comprendre la profondeur de notre sommeil, je pense que c'est à ce stade-ci plus intéressant que la Quelle montre. remonte. C'est ça, effectivement. Selon toi, puis on y a touché un petit peu plus tôt, mais est-ce que le sommeil peut vraiment, vraiment influencer la prise de décision? Mettons, je suis un gestionnaire, je suis un propriétaire Ouais, ouais. d'entreprise. Ouais, hein. Oui, définitivement, oui. C'est sûr que ça n'enlève pas qu'à certains moments, on est sur l'adrénaline, on a moins bien, dormi. C'est juste le stress, le petit stress «positif» entre guillemets qui nous permet de rebondir puis d'avoir des idées. Mais reste que généralement, à long terme, on est mieux quand on dort, quand on est dans un état plus, équilibré et définitivement la prise de décision, elle est meilleure. C'est bien démontré, créativité, innovation, stabilité de l'humeur aussi, parce que c'est toujours la même chose, si je dors pas bien, je gère moins bien mes émotions, peut-être j'ai des émotions plus négatives. Est-ce qu'on prend les meilleures décisions quand on est, heu, réactif, quand on est inquiet? On peut être plus impulsif, penser plus rigide. On va des fois, on va faire une prise de on p c'est important de prendre un peu de risque dans la vie, mais des fois, ça peut amener une mauvaise perception du risque et des mauvaises, décisions. Plusieurs d'études qui le montrent dans le milieu, des finances, justement, que oui, on va prendre des décisions, mais basées plus sur les émotions que quelque chose de plus rationnel. Fait qu'au travers du temps, il peut y avoir des erreurs dans le dossier, puis tu sais, dans un travail qui est plus intellectuel, ça va être quoi, disons, les pertes qu'on va avoir? Ben, ça va prendre plus de temps. Peut-être que, on va faire, plus de changements. On va moins penser à plusieurs facettes. Des fois, il arrive rien de grave maintenant, Ouais, ouais, mais ouais. on retarde des dossiers, puis peut-être qu'on est moins compétitif parce que justement, on a des idées moins créatives. Définitivement, comme gestionnaire ou de président, je prendrais soin de mon sommeil. Puis, tu sais, c'est sûr que c'est différent, mais j'allais parler des athlètes. Euh, Souvent, quand les athlètes ont une bonne performance ou ils ont une belle croissance dans leur performance, puis leurs résultats, puis tout ça, puis ils se font demander qu'est-ce que tu fais différemment. Souvent, la première chose qu'ils vont dire, c'est je fais plus attention à mon Mon sommeil, je sommeil. dors plus. Oui, Et oui. moi, je suis un fan de CrossFit, puis tous les gars et les filles, ils vont dire, tu sais, je dors 8 heures, 9 heures, 10 heures. Parce que c'est ça, il faut que quand ils se lèvent, leur machine, leur Ouais, corps ouais, soit 100% reposé, prêt à repartir. Fait que si ça s'applique aux athlètes, c'est sûr que ça s'applique aux entrepreneurs, ça s'applique à tout le monde, dans le fond, là. définitivement, puis l'analogie est vraiment très bonne parce que des fois, à haut niveau, c'est presque des olympiques aussi là, sortir un gros dossier, une réorganisation, quand on a beaucoup de gens, sous ta gouverne, ça peut être très, très exigeant. Alors effectivement, de plus en plus, le sommeil fait partie là, des bonnes pratiques que toutes les gangs, là, les physiothérapeutes, médecins sportifs, tout autour des athlètes là, chacun va mettre dans son plan la gestion du sommeil et la récupération aussi. Ce qu'on pourrait ajouter aussi les pauses. Peut-être qu'à un certain Ouais. moment, je me souviens, au doctorat, je travaillais avec des équipes où, il y avait des coachs que la sieste dans la journée pour les athlètes, c'était non. Puis là, la sieste est de plus longue période, là, quand on dépense beaucoup physiquement, souvent la sieste, ça peut être plus longue. Fait que je te dirais, s'occuper du sommeil puis intégrer la sieste le jour. Donc, si je suis au travail comme gestionnaire ou peu importe ce que je fais en milieu d'assurance, est-ce que j'ai pris des pauses? Est-ce que j'ai même pris des micro-pauses? On travaille beaucoup assis, généralement. Est-ce que je me suis levée? Mm. Quand je prends une pause, puis j'ai travaillé à l'ordinateur, est-ce que je retourne à l'ordinateur ou je vais prendre une marche dehors? Fait que oui, s'inspirer des athlètes pour la place du sommeil, pour la récupération physique et intellectuelle et la pause pour bien récupérer. Niveau plus personnel, les gens qui ont des enfants, qui ont le travail, la vie sociale, un membre de la famille à aider, peu importe, quels petits ajustements tu pourrais leur conseiller pour les aider? Ouais, Tu sais, s'ils se sentent coincés puis qu'ils se disent, ah ben, j'ai pas le choix de me coucher tard, puis j'ai pas le choix de ouais. me réveiller à 6 heures, fait que j'ai pas le choix de dormir juste 6 heures. Quel genre de petit ajustement tu pourrais leur conseiller? Ben, je pense que pour commencer, moi, je crois beaucoup que la prise de conscience, c'est déjà un geste important en soi. De se dire physiologiquement, on a besoin de dormir. Ce qu'on ne dit pas aussi, c'est tout le lien avec le développement des maladies cardiovasculaires, métaboliques, pas juste l'humeur, mais à différents niveaux. Fait on le sait que ça a un impact sur sa santé. Si on veut vivre bien avec les gens qu'on aime et longtemps,
Ben, je pense qu'il faut reconnaître que justement le sommeil, ça a vraiment une place importante. De toute façon, essayer de pas dormir, ça va finir par vous rattraper. Fait que de se dire: «J'en ai beaucoup, la vie est exigeante, on veut tout faire aussi». Alors c'est de faire des choix. Je pense que c'est faire des choix sans se culpabiliser, parce que si on se culpabilise, ben, c'est pas mieux, là, ça nous reste en tête, ça nous met pas dans un bon état. Fait que faire des choix, mettre l'horaire à plat, puis de dire: «Mais qu'est-ce que je pourrais enlever? Qu'est-ce que je pourrais enlever? Qu'est-ce qui est vraiment important? Qu'est-ce qui l'est moins?» Puis, après de tenter le mieux possible de respecter ses engagements. On le sait, changer des habitudes de vie, c'est difficile, ça va pas se faire du jour au lendemain. Fait que de prendre peut-être d'avoir un geste le jour, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je rajoute, à l'heure du midi, je vais faire, une marche dehors? Est-ce que le soir, ben, je me donne un 15 minutes de plus pour moi, pour relaxer? Un geste le jour, un geste le soir, puis d'essayer de le répéter au jour le jour, puis si ça fonctionne bien, ben, de se faire une de s'octroyer une récompense pour se dire justement, ben, j'ai réussi, puis de sentir les gains parce qu'on met des fois une meilleure mesure en place. On se dit: «OK, moi, ma routine de sommeil, je vais faire attention, je vais faire de la lecture. Quand je vais identifier mon signe de sommeil, est-ce que j'ai froid? Est-ce que je deviens impatient? Est-ce que je m'agite des fois? Des fois, parce que quand on sent là, que c'est le temps d'aller se coucher, on demande aux gens pour dire: «Ah oui, c'est vrai, c'est au moment que je me dis: "Hey, il faut que je fasse les lunchs. Hey, j'ai Ouais. pas sorti la récupération"». On s'agite parce que quelque part, on le sait que c'est le temps de ralentir, puis on veut pas parce qu'on veut en faire plus. Fait être attentif, puis de l'installer doucement. Puis quand on met une mesure en place, de s'attarder aux bienfaits, parce que c'est ça aussi qui va nous motiver de Ça continuer. continue, ouais. Exactement. Fait que d'y aller à plusieurs niveaux, sans culpabilité, vraiment, d'y aller doucement, petit pas, puis Tu sais, c'est un peu le principe de l'avion, là. Tu sais, dans l'avion, c'est pas pour rien qu'il dit: «Mets ton masque avant oui, d'aider les autres». oui, Parce que si tu mets pas ton masque, tu perds connaissance, ben les 3 autres personnes que tu voulais tu aider, tu pourras pourras pas pas les les aider, aider. là, tu sais. Fait que Exactement. prends soin de toi, Oui, puis si tu es en forme, si tu sain, si tu es en forme, si tu vas pouvoir aider les autres, là, tu sais. Fait oui. que c'est comme ça, mais on l'oublie souvent, là, On tu sais. l'oublie, on est occupé, on veut tout faire, mais on revient à la base, puis on recommence, on reprend conscience, on se prend des nouveaux engagements avec soi-même. Des fois, on peut en parler autour de nous et des fois, les gens ils disent: «Ah oui, mais moi, si je le dis, je vais me sentir un petit peu obligée après de le faire». Fait que si ça prend ça, ben dites-le à Ouais. quelqu'un, commettez-vous, puis essayez de le mettre en place le mieux possible. On va finir avec un petit sujet un petit peu plus léger qui Oui. est très à propos pour le domaine de l'assurance, l'alcool Ah et le l'alcool, sommeil. ouais. Un petit verre de vin le soir, tu Ah sais: oui. «Ah non, non, je bois pas tant, juste un verre ou 2 avant de me coucher, 7 jours par semaine». C'est une bonne idée ou c'est pas une bonne idée ça? Ah là là. Bon, il y a des nouvelles études qui ont montré, sur les effets négatifs de l'alcool sur la santé. Fait que je pense qu'il faut le considérer, il faut faire attention à ça. Un bon verre de vin entre amis, quand on profite du bon temps, c'est bien. Ce qui est moins bien, si on peut dire, c'est si on prend l'alcool pour nous aider à s'endormir. Ah, Ça, malheureusement, on l'entend souvent. OK. On essaie puis des fois, c'est de bonne intention, hein. Je veux dire, on profite de la vie, là, on se rend compte qu'on a un problème de sommeil, on veut prendre de l'alcool. C'est vrai, les gens vont dire: «Moi, je me suis endormie. Ça m'aide à m'endormir». Oui, mais une fois que tu as métabolisé l'alcool, ça t'éveille et là, ça fragmente ton sommeil et le lendemain, tu es pas bien. Alors, ça peut te donner l'illusion que je prends un verre d'alcool, ça l'aide pour mon sommeil, mais non, pas du tout. Alors, c'est moins bon pour la concentration, parce qu'on l'a dit tantôt, Ouais, je suis éveillée longtemps, ben, ça peut mimer les effets de l'alcool. Si je le prends pour dormir aussi, non, pas une bonne idée. On le sait qu'avec la pandémie, il y a des gens qui se sont mis à prendre un verre ou 2 de plus. Il y en a peut-être encore qui sont dans les effets de cette habitude-là. Fait que si on a l'impression qu'on prend de l'alcool pour s'aider à dormir, ben, peut-être prendre le temps d'y penser puis de sais, on a parlé un peu l'effet boule de neige, ça peut s'appliquer à ça aussi, là. Tu sais, tu travailles fort au travail, tu as de l'anxiété, tout ça. Tu prends un verre pour t'endormir, tu réussis à ouais, t'endormir, tu fais ouais, ça un bout de temps. Là, à un moment donné, vu que la qualité du sommeil est pas bon, ben, tu as plus de misère au travail. Fait que là, ça te prend 2 verres pour ouais, t'endormir. Puis là, après ça, 3 verres, puis 4 ouais. verres. Puis la dernière chose que tu sais, c'est que tu prends une bouteille quasiment tous les soirs. T'es pas nécessairement alcoolique, t'es peut-être juste tu as besoin juste de mieux dormir, là, tu sais, hein. Fait que s'intéresser à Mmh. ton sommeil, peut-être aussi, que la personne vit de la solitude, peut-être que la personne aurait besoin peut-être d'un nouveau défi, prendre soin de sa santé, essayer de s'interroger aussi sur la raison derrière, puis essayer de faire des gestes qui aident, puis essayer de aujourd'hui, il y a plein
de vin sans alcool, de bière sans alcool? Est-ce qu'on peut alterner entre les deux pour nous donner un petit coup de pouce là, pour essayer de ralentir là-dessus? Mais vraiment, si vous prenez de l'alcool pour vous aider à dormir, je vous invite vraiment à s'auto-observer, pour en parler au pharmacien, un professionnel de la santé pour trouver un autre truc peut-être pour vous aider pour y arriver. Avant de finir, j'arrête pas d'y penser depuis tantôt, là, Vas-y. quand on parlait de, tu sais, la lumière, mettons, avant de se coucher, qui va Oui. nous empêcher de dormir. Puis je dis pas aux gens de faire ça, puis je dis pas aux gens de conduire la nuit, mais un bel exemple du fait que la lumière, juste une petite lumière peut t'empêcher de dormir. Euh, Longtemps, j'étais quelqu'un qui s'endormait là, au volant là, demain. S'il fallait que je fasse Montréal-Québec, là, j'arrêtais Ouais. 3 fois dans les sorties d'autoroute pour me coucher, parce que sinon je m'endormais là. Puis maintenant, je fais juste ouvrir la lumière à l'intérieur de l'auto, là, puis je Mhm. m'endors pas. OK. Fait que c'est le fun parce que ça me permet de conduire sans risquer ma vie. Mais en même temps, c'est un bel exemple que juste une petite lumière, là, clairement, ça t'empêche de dormir. C'est à cause de ça que je suis capable de conduire mon véhicule Oui, la je nuit, comprends. là, tu sais. Fait que, Oui, oui. Ben, tant mieux si ça fonctionne. Il faut pas oublier, ça dépend à quelle heure qu'on conduit la nuit. ouais. La somnolence, elle est très, très forte entre minuit et 6 heures du matin. Surtout 4 heures du matin, là, il y a beaucoup, beaucoup d'accidents à cette heure-là. C'est physiologiquement, c'est un moment que l'humain devrait dormir. Alors, mais oui, la lumière, comme écouter de la musique, baisser la fenêtre, peut aider pour améliorer la conduite. Mais le plus possible, pas conduire la Non, nuit, sauf si c'est c'est sûr. son travail ou si c'est ton travail, au moins d'avoir dormi le jour là, pour avoir une bonne vigilance, euh, pour être bien et puis protéger sa santé. Ben, merci beaucoup, Annie, Ben, merci à pour toi. ton temps, pour tes explications, pour ton expertise. Je sais que tu as écrit plein d'articles et tout ça aussi. Fait que si vous googlez Annie Mathieu, de toute façon, dans les commentaires, je vais mettre des liens vers tout ce que tu as fait, là. Si vous êtes une entreprise qui voulait une Oui, conférencière, Annie pourrait être là pour vous. D'ailleurs, je vais en parler chez nous, oui, bonne idée. au sommet des producteurs. Ce serait une belle présentation. Fait que merci beaucoup de nous en avoir parlé plus du sommeil, à quel point c'est important, à quel point ça peut, entre guillemets, être comme une pilule magique. Tu Oui, sais, oui, juste s'appliquer et oui, prendre le sommeil autant au sérieux qu'on prend notre travail ou qu'on prend oui, notre gym ou qu'on prend notre hockey ou qu'on prend notre lecture au sérieux. Prendre le sommeil au sérieux, ça pourrait comme repartir une oui, roue dans l'autre sens, ou en tout cas, ça pourrait améliorer notre qualité de oui, vie, là, certainement. oui, absolument. Ben, merci beaucoup de l'invitation. Merci à vous. Prenez soin de vous. Dormez bien. Et dormez bien. Bye. Avant de vous laisser, je voulais vraiment prendre un moment pour souligner à quel point Annie est une ressource exceptionnelle. Si ce qu'elle a partagé avec nous aujourd'hui vous a fait réfléchir, si vous vous dites que le sommeil et la santé mentale méritent plus de place dans votre organisation, écrivez-moi, ça va me faire plaisir de vous mettre en contact avec Annie. Annie offre aussi des conférences en entreprise, donc justement, elle pourrait aller chez vous, ça pourrait être par web aussi. Et honnêtement, toutes les entreprises sérieuses et réellement soucieuses du bien-être de ses employés devraient inviter Annie à aller jaser avec leur équipe, comme je disais, en personne ou par Teams. D'ailleurs, je l'ai fait moi chez Hub, puis les gens, ça a été unanime, ont adoré passer du temps avec Annie. Donc, que ce soit pour mieux comprendre le sommeil, prévenir l'épuisement ou simplement créer des milieux de travail plus humains et plus sains, Annie a tellement de valeur à apporter à votre entreprise. Alors, n'hésitez pas à me contacter, ça va me faire plaisir de vous mettre en contact avec elle. Sinon, restez avec moi, devenez membre de la chaîne YouTube. Il y a un site web aussi maintenant, Instagram. Donc, suivez-moi un petit peu partout pour être au courant des plus récents podcasts et de ce qui s'en vient pour 2026. Merci, bonne soirée, bonne nuit, bon sommeil.